Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous fais une vidéo pour vous montrer en fait ce que j'ai acheté chez Perl & Co. C'est arrivé en 2 colis, mais j'ai tout regroupé en fait sur la même vidéo pour que ce soit plus simple. Euh, voilà, bon, je vous laisse regarder, je descends la vie de la caméra et puis j'arrive. Donc j'ai acheté un set, voilà, un set d'embouts d'adaptateurs pour mon extrudeuse. Donc l'extrudeuse que j'ai, c'est celle-là, la Walnut Hollow. Elle est vachement pratique. Elle vient avec une boîte en plastique dans laquelle vous pouvez ranger tous les petits trucs. Bon, moi j'ai enlevé le plastique pour les ranger et je la range en vrac, voilà, avec tous les embouts dans un petit sachet. Elle est comme ça, donc je la mets avec quelques créations que j'ai sur lesquelles je vais rajouter des choses à l'extrudeuse par exemple. Donc ça c'est des embouts adaptateurs que j'ai achetés pour aller avec. Voilà. J'ai acheté de la fimo liquide, parce que comme vous le savez je n'en ai plus. J'ai acheté un deuxième bed roller. Donc je vais vous faire une vidéo pour vous montrer comment marche un bed roller. Donc celle-là c'est pour faire des perles rondes et ovales. Donc c'est pas des grosses perles, parce que moi j'ai que j'en ai qu'une pour faire des perles toupies, ovales et rondes. Et pour les rondes c'est de faire des 10 mm et ça me suffit pas, des fois il m'en faut des plus grosses pour mes coupelles. Donc voilà, donc là c'en est des beaucoup plus grosses, celle-là ça doit faire 12, 14 et 16 mm. Et après les ovales, moi les ovales je m'en servirai pas parce que j'aime pas les perles en forme d'olive. Alors j'ai acheté un moule pour faire des inclusions en résine. Voilà. Des poinçons, je vous ferai un tuto pour vous montrer pourquoi faire. En attendant c'est une surprise. Alors, j'ai acheté cette boîte. Oh, elle est arrivée vide à la base, hein. Je l'ai juste remplie avec ce que j'avais de ma commande. Il y a un peu de tout là. Il y a Malofimo, il y a Après Bijoux, il y a Perle et Après. Et ça, c'est des perles de bijoux que j'ai démontées. Et donc, Perl & Co, ils m'ont envoyé en cadeau ça. Voilà, donc c'est des connecteurs. Et des perles, donc en forme de feuille. En fait, il y a un recto noir et un verso bronze. Voilà. Et ça, c'est des perles de rocaille d'un bijou que j'ai démonté. Hop. Donc oui, ça c'est des rangements super pratiques, faut quand même que je vous dise, de la marque Craftmates. Donc Craftmates, ils font des boîtes, je vais vous montrer ma boîte en entier. Voilà, donc Craftmates, ils font des boîtes comme ça. Voilà. C'est pas la vidéo sur le matériel, mais comme ça vous avez une idée de mes rangements pour mes perles, mes rubans, voilà, des choses comme ça. Et donc j'ai racheté deux recharges en plus en fait, vides, parce que bah, j'en avais besoin. Comme vous pouvez le voir, c'était nécessaire. Donc j'ai trié en général mes perles par gamme de couleurs. Par exemple là j'ai du rose, là j'ai du rouge, puis après j'ai les couleurs qui me restent. Là c'est que du bleu. En bas c'est que... là en bas c'est en fait tout ce qui me servira un jour à faire du steampunk. Donc en fait c'est des pièces d'horloge et de réveil et de montres que j'ai démontées. Ici, là, c'est un peu de la déco. Ça, c'est des petites perles en forme de gouttes. Ça, c'est du fil, du cordon de cuir. Ça, c'est des petites perles que j'ai reçues en cadeau. Ça, c'est des cabochons à coller sur des bagues, par exemple. Et ça, c'est des nœuds. Voilà. J'ai également acheté, donc ça, c'est pour percer mes perles. Donc, c'est des petites aiguilles. Parce que jusque-là, j'utilisais des aiguilles à coudre toutes petites. En fait, si je veux faire des grosses perles, c'est pas très pratique. Il vaut mieux avoir des grandes aiguilles. Donc j'ai acheté des aiguilles. J'ai acheté un support pour bague, parce que c'est la seule chose que j'arrive vraiment, mais alors vraiment pas à faire, à vous faire un tuto en fait pas cher et simple. Voilà, donc j'en ai acheté un, parce que j'en ai besoin pour faire des photos de mes bagues. J'ai également acheté, alors en fait j'ai une Dremel, donc
une Dremel, c'est un outil qui peut vous servir à poncer vos créas, à les percer, à les graver, ça sert à plein de choses en fait. C'est un mini outil, c'est très pratique, vous n'êtes pas obligé d'acheter la marque Dremel, vous pouvez en trouver des pas chers à Carrefour, à Lidl, voilà. Et donc j'ai acheté un fourré pour percer mes créations qui étaient déjà cuites, et en fait le souci de la Dremel, c'est que l'embout de base il est vraiment trop gros pour un tout petit fourré. Donc j'ai acheté des embouts pour remplacer celui qui est déjà et pour pouvoir mettre mon fourré et percer mes créas. Ensuite, j'ai acheté un set d'encre Pignata. Voilà. Hop. Et en fait, j'ai eu envie de tester ça. Donc c'est de l'argile à mouler. Une fois votre création, votre moule fait, il faut le faire cuire pour que ça reste solide. Donc je vais tester ça et je vous donnerai mon avis par rapport au silicone, puisque en fait j'ai fini le mien. Donc je suis tant qu'à faire, autant tester un autre produit. Et surtout, comme vous voyez, j'ai 226 grammes pour seulement 15 €. Voilà, donc si c'est bien, ça représente comme ça. Si c'est bien, je vous le dirai. Je vous ferai une revue complète dessus, je pense d'ailleurs. Voilà, donc je vous en reparlerai un jour. Bientôt, j'espère. Et donc, comme j'ai acheté de quoi mouler, j'en ai profité. J'ai acheté donc de quoi mouler. Donc, un chien chippy. Ce qu'il y a, c'est qu'il est juste énorme. Voilà, enfin, pour faire un pendentif, ça fait vraiment un peu gros. Du coup, je sais pas ce que je vais en faire. Et je le moulerai pas, quoi. Il est vraiment trop gros. Et un petit cabochon, donc c'est un lapin. Voilà, je me suis dit que ça me servirait bien pour ma collection Alice au Pays des Merveilles. Voilà. Ah oui, et j'ai aussi reçu en cadeau du cordon comme ça, donc je pense que c'est du cordon pour Shambhala, c'est du cordon un peu style cuir, cuir ciré, donc il y a du turquoise, du rose, du violet et du fuchsia. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, un petit j'aime par là. Et si vous voulez voir mes prochaines vidéos, il faut vous abonner. À bientôt!